Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur le plateau de l'émission de voyance.com. Commençons tout de suite cette émission et découvrons ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Rosa. Rosa, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir quand votre mari Claude aura son CDI. Le directeur lui a dit qu'il a une personne qui va quitter son poste. D'accord. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Rosa, il y a pas mal de discussions, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de pourparlers effectivement au niveau de l'entreprise, sans parler d'un employé qui quitte son poste. On a l'impression qu'il y a quand même l'idée de réorganisation, de restructuration dans cette entreprise, que l'été va être favorable, mais il y a quand même des difficultés. Alors, je ne sais pas de quel ordre aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite marche arrière qui va être faite. Je pense que les choses ne vont pas se passer aussi simplement que qu'on peut l'imaginer à la lecture de votre question. Donc je pense qu'il y a quand même des difficultés pour que ça se fasse aussi facilement, Rosa. Ce sont les informations, je dirais, qui nous sont données aujourd'hui. Donc quoi qu'il arrive, j'ai vraiment le sentiment que votre mari est dans une période qui est quand même positive pour le travail, pour la construction, mais il y a peut-être des événements extérieurs qui ne vont pas favoriser l'obtention de ce CDI. Donc aujourd'hui, il faut pas s'enflammer, il faut y aller vraiment tranquillement parce que peut-être que c'est pas aussi simple, aussi facile pour qu'il obtienne son CDI. Donc, bon, je suis un petit peu mitigé, Rosa, pour l'instant. Ophélie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre maman, Marie-Hélène, va réussir à avoir les fonds nécessaires pour ouvrir une librairie. Là, j'ai l'impression qu'elle a un sacré tempérament, votre maman. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui aime bien se battre. Et puis quand elle a une idée en tête, quand elle a un projet qui lui tient vraiment à cœur, parce que je pense que c'est vraiment l'ouverture de cette librairie est très importante pour votre maman. Elle y met les moyens, elle y met l'énergie. Et pour répondre à votre question, pour moi, oui, elle va obtenir les fonds. Moi, j'ai plus l'impression que ça va se jouer sur le deuxième semestre. Hein, je pense que la fin de l'année sera quand même bien plus facile, bien plus positive, parce que depuis ce début d'année, on a quand même l'impression, excusez-moi l'expression, mais qu'elle a le cul entre deux chaises et qu'elle a une difficulté à vraiment obtenir ce qu'elle souhaite. Mais quoi qu'il arrive, ça va s'ouvrir favorablement et elle va obtenir le financement pour cette librairie, Ophélie. Joël, bonjour. Alors, votre mari José doit être muté dans le nord de la France, à 700 km de la maison. Allez-vous pouvoir le rejoindre ? Alors, écoutez, moi dans l'immédiat, j'ai pas cette impression-là, hein, en tout cas que vous allez tout de suite le rejoindre. Et puis, je pense que
véritablement le démarrage pour José, moi je le situe plutôt sur la rentrée. On a l'impression que c'est vraiment là où on rentre dans le vif du sujet. Donc, effectivement, moi je pense que c'est une possibilité qui s'offrira à vous, mais pas avant la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous vivez des moments un peu difficiles sur le plan émotionnel, un peu compliqués à gérer, et qu'à partir de septembre-octobre, je pense que vous vous sentirez mieux, et dès que vous rentrerez dans 2012, on sent qu'il y a une énergie qui est montante, on sent que vous serez mieux dans votre tête, mieux dans votre peau, et mieux pour enclencher de nouveaux projets, et notamment rejoindre votre mari, Joël. Bonjour Michel. Alors, est-ce que je vois un déménagement cette année ? Écoutez, c'est en projet, ce sont des choses qui sont en train de mûrir. Pas forcément un changement de région avec des cartes comme celle-là, mais j'ai l'impression que ça cogite depuis un certain temps malgré tout. Et c'est vrai que vous êtes dans une année qui est tout à fait adaptée aux transactions immobilières, au déménagement, à tout ce qui se rattache à l'habitat, d'une manière générale. Donc, peut-être que ça va s'installer au fur et à mesure, peut-être que vous n'allez pas forcément le faire cette année, mais il y a cette idée-là qui mûrit et qui va se concrétiser, en fait, Michel. Et c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de changement de maison. Et sachez que ça me fait très plaisir que vous aimiez notre émission, et sachez que je prends quotidiennement un grand plaisir à répondre à vos questions. Catherine, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois reprendre votre relation avec Norbert ? Alors, moi je vous dirais une chose. Votre relation avec Norbert me paraît très compliquée. J'ai quand même l'impression qu'il y a de la fâcherie, qu'il y a un petit peu d'électricité dans l'air entre vous, que lui est dans une situation assez complexe, que vous êtes assez fragile à l'heure actuelle. Donc, pour réunir ces deux énergies, ce n'est pas évident. En revanche, je pense que vous allez vous revoir, je pense qu'il y a toujours des sentiments entre vous, mais pour moi, la situation actuelle de votre relation n'est pas bonne. C'est plus conflictuel, donc vous avez des choses qui sont à régler. Il y a de la déception, il y a tout un ensemble de choses qui ne permet pas véritablement une reprise. En tout cas, avant cette reprise, il faut que vous régliez ces problèmes. Je pense que vous êtes tout à fait capable de les régler, et pour moi, l'été va être important. Toute la période des beaux jours va justement vous permettre, d'une certaine manière, de renouer. Mais sachez une chose malgré tout, c'est que Norbert est quand même quelqu'un d'assez indépendant, quelqu'un d'assez secret, et quelqu'un avec lequel il n'est pas facile d'entrevoir une sorte de relation. Il a un besoin de séduire, il a un besoin de ne pas se sentir quelque part enfermé dans une relation, donc c'est pas simple quelque part à gérer. Mais je dirais les cartes d'évolution sont favorables. Donc il y a une chance effectivement que vous repreniez cette relation avec Norbert, mais j'y mets quand même une certaine réserve,
parce que je pense que ça s'est pas forcément très très bien passé entre vous et qu'il y a des difficultés qui doivent être surmontées, des discussions qui doivent survenir entre vous, Catherine. Inès, bonjour. Alors, Samir s'en va, puis revient vers vous, puis s'en va de nouveau, vous ne le comprenez plus. A-t-il des intentions sincères, sérieuses et saines envers vous ? Bon, déjà en ce qui vous concerne, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un grand ras-le-bol, qu'il y a une grande fatigue, que quelque part vous commencez à perdre un peu patience avec lui et à perdre au fur et à mesure de ces événements l'amour que vous lui portez, l'affection que vous lui portez. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un d'assez particulier, Samir. C'est pas, vous choisissez pas la facilité avec lui. Et puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui ne s'arrête jamais, qui est toujours par monts et par vaux. Alors, moi je trouve que l'un et l'autre, vous êtes dans des périodes qui sont assez lourde sur le plan affectif. Regardez votre début d'année, Inès. Fin d'année, début d'année, on peut pas dire que ce soit le grand soleil. C'est plutôt fragile, c'est plutôt pesant, c'est plutôt interrogatif, et pas tellement concret dans les événements. Au contraire, vous êtes un petit peu cette impression d'avancer à contre-courant. Donc, moi, le conseil que je vous donne, ne vous préoccupez pas de Samir, vivez votre vie. Vous avez pas mal de choses à régler là sur la période qui vient, à tout niveau. Donc Samir est secondaire d'une certaine manière. Je ne le vois pas changer aujourd'hui, c'est-à-dire là dans l'immédiat. Je pense qu'il arrivera, qu'il commencera à aller un petit peu mieux à partir de son anniversaire, donc c'est dans un mois. Et notamment à partir du mois d'août, où je dirais, il reprendra un petit peu ses idées. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans une phase de choix, qui est dans une phase un petit peu d'incertitude sur le plan affectif. Donc, pas facile à gérer. Les cartes sont positives, mais il y a toujours cette petite difficulté qui est que vous n'êtes pas tellement dans une année qui soit marquée par la vie affective, Inès. Donc, c'est pour cela, occupez de vous, de ce que vous avez à régler, et Samir, vous le laissez de côté, et il revient pas, mais ne vous posez pas de questions. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, suivez votre route. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, Inès, parce que aujourd'hui, je ne peux pas vous promettre de stabilité avec Samir. Sandra, bonjour. Alors, que vois-je entre Jonathan et vous ? Rupture, avancée de votre relation. Écoutez, moi j'ai vraiment un premier ressenti, c'est qu'il règne une certaine austérité aujourd'hui dans vos relations. On a l'impression que vous vous sentez un petit peu seul dans cette relation, que vous n'êtes pas vraiment soutenu, que Jonathan ne vous apporte pas ce que vous souhaitez en quelque sorte, Sandra. Et pourtant, il y a de l'affectif, et pourtant, il faut discuter. Alors, moi je vous dirais une chose, c'est que construire avec Jonathan n'est pas chose simple. C'est quelqu'un qui a un fonctionnement très particulier,
qui aime par-dessus tout sa liberté, qui est un petit peu impulsif, hein, qui est un petit peu, je dirais, à fleur de peau. Il y a une certaine sensibilité intérieure. C'est pas forcément quelqu'un qui discute beaucoup, et je pense que c'est un gros manque. Sachez que c'est pas c'est vraiment un trait de son caractère qui est majeur, et donc pas facile, quoi. Parce que vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de sentir vraiment quelque part le côté charnel, et lui peut présenter à certains points de vue une certaine froideur dans ses relations. Donc pas simple du tout. Moi je trouve qu'il y a quand même des blocages, c'est une année un petit peu de transition, c'est une année de choix. Je pense que sans parler de rupture, parce que vous avez la possibilité vraiment de recentrer votre relation et de la diriger positivement, il faut là dans la période qui s'ouvre à vous trouver les moyens de communiquer ensemble. Et je pense que vous devez faire preuve de maturité, ce que vous avez, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre, et de poser les choses telles qu'elles le sont aujourd'hui et telles que vous les voulez. Mais c'est vrai que Jonathan ne sera, à mon sens, pas quelqu'un qui sera forcément ouvert à la discussion, et c'est, je pense, là le point qui fragilisera votre vie à tous les deux, Sandra. Bernadette, bonjour. Serez-vous à Reims pour la fin de cette année ? C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pour rejoindre quelqu'un que vous voulez aller à Reims. Il y a cette idée-là. Alors, aujourd'hui, je dirais que je répondrais non à votre question. Ce n'est pas faisable. Il y a des difficultés qui empêchent, il y a des blocages, il y a une sorte de frustration derrière votre question. Donc, moi, je vous dirais non. Mais je vous dirais aussi une autre chose, Bernadette, c'est que j'ai pas du tout compris votre question. Excusez-moi, Bernadette, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un petit peu mal à la tête, donc tous les neurones ne fonctionnent pas correctement. Alors, serez-vous à Reims encore à la fin de l'année ? Eh bien, écoutez, puisque la question est différente, moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, je dirais oui, vous êtes encore à Reims d'ici la fin de l'année, parce que il y a quand même des choses qui doivent être résolues pour que vous puissiez partir. Pour moi, non. Mais comme je vous disais, Bernadette, ça nous laisse un petit peu le temps d'ici la fin de l'année pour voir comment les choses vont évoluer, parce qu'aujourd'hui, ce serait non. Voilà, désolé pour ce manque de compréhension de votre question. Je vais être attentif. Marie-Paul, bonjour. Alors, votre fils Cody a des soucis de santé. Y aura-t-il la nécessité d'une intervention chirurgicale ? Écoutez, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une intervention chirurgicale, effectivement.
Hein, on a vraiment l'association, le cocktail de cartes qui indique qu'il y a des examens hospitaliers, qu'il y a une intervention, etc., etc. Et puis, ça me paraît quand même être assez sensible comme intervention. Enfin, ça me paraît assez lourd, comme si on enlevait quelque chose, comme si on devait vraiment opérer. Hein. Donc, effectivement, il y a de fortes chances que 10 subissent une intervention chirurgicale. Marie-Paul. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit que votre fille Marion allait avoir un deuxième enfant. Alors, est-ce qu'elle va devoir subir l'opération prévue le 6 mai ? Pas facile comme question. Écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est que pour moi, effectivement, il y a cette intervention, pour moi elle va se faire cette intervention. Pour moi, il est beaucoup plus probable que votre fille tombe enceinte après son anniversaire. J'ai plus cette sensation-là. Pour moi, c'est une année qui est un petit peu délicate. Donc, je pense que c'est mieux qu'elle subisse cette intervention et qu'elle tombe enceinte par la suite. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses à travers ces cartes-là, Sylvie. Laurence, bonjour. Alors, comment va se passer votre week-end avec Patrick ? Écoutez, j'ai l'impression que ça va très très bien se passer ce week-end, que on a l'impression que vous allez bouger, que vous allez vous déplacer. Enfin, il y a l'idée de mouvement, il y a l'idée d'action. Enfin bref, non, pour moi ça va être un week-end qui va être très très agréable. Hein, puis Patrick, j'ai l'impression que c'est un homme forte personnalité, enfin vraiment qui est déterminé, qui a une bonne position, qui est volontaire. Non, pour moi ça va très 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 bien se passer ce week-end, Laurence. Amusez-vous bien, en tout cas. Donc, nous allons prendre les 3 dernières questions de cette émission. Alors, Laurence, bonjour. Alors, est-ce qu'Alain... D'accord, donc la question qui est posée par Laurence est en fait pour Fatima. Donc, bonjour Fatima, est-ce qu'Alain va vous laisser tomber ? Écoutez, on peut dire une chose, c'est que effectivement aujourd'hui il y a une tension, il y a des rapports de force, il y a vraiment un environnement qui n'est pas sain, qui n'est pas favorable. Ensuite, je pense que Fatima n'est pas dans une position qui soit idéale aujourd'hui. Je la sens très, très fatiguée, très contrariée, très en colère, enfin bref. Il y a des choses qui sont un petit peu lourdes. Moi, j'ai aussi l'impression qu'Alain a quand même soit quelqu'un d'autre dans sa vie, soit quelqu'un qui tourne autour de lui. Donc,
pour moi, il n'y a pas d'indication qu'il va vous laisser tomber de manière, je dirais, lapidaire, sans que ce soit quelque part préparé, discuté. Je pense qu'il y a une certaine harmonie qui va quand même s'en dégager. Mais je le sens quand même assez agressif, Alain. Je ne le sens pas de bonne composition. Il faut justement essayer de, je dirais d'une certaine manière, de rééquilibrer les choses et de discuter. C'est clair que l'été va être décisif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ pour Fatima. Donc ça peut tout à fait corroborer votre question, c'est-à-dire est-ce qu'Alain va vous laisser tomber? Il y a quand même de très très fortes chances, Fatima. Mais je pense que ça ne se fera pas dans une certaine violence, dirons-nous. C'est-à-dire que les choses vont se préparer. Et il faut d'abord les préparer maintenant. Et c'est vrai que Fatima, vous êtes dans une bonne période et qu'à partir de juillet, pour moi, vous revivez, pour moi, vous serez bien, pour moi, vous aurez vraiment de très très belles perspectives devant vous. Bon, je voulais juste ajouter quelque chose avant de passer à la question posée par Catherine. Si vous pouvez éviter de poser la même question, ce serait beaucoup plus facile pour Renaud de le gérer. Donc quand Fatima pose une question, Laurence, ne la reposez pas de derrière et vice-versa. Merci en tout cas à vous deux. Et donc, bonjour Catherine. Alors, est-ce que vous allez trouver un emploi par vous-même ou grâce à la maison départementale des handicapés ou grâce à une tierce personne? Ben, écoutez, on va regarder tout simplement si vous allez trouver du travail, Catherine. Bah, écoutez, moi j'ai quand même l'impression déjà, Catherine, que vous avez un bon profil, que vous avez de bonnes connaissances, que vous êtes quelqu'un de solide, en qui on peut vraiment faire confiance. Pour moi, vous allez trouver du travail, vous êtes dans une excellente période pour cela. Et c'est vrai que je trouve que à partir de votre anniversaire, donc à partir de demain, les choses deviendront beaucoup plus simples pour vous. Et je pense que, pour moi, d'ici la rentrée, vous allez travailler, vous allez trouver un job, vous allez vous épanouir dans votre vie professionnelle, Catherine. Alors ensuite, de savoir si vous allez trouver par vous-même, par des aides ou autres, ce ne sont pas forcément des informations qui sont données, mais on a l'impression qu'il y a quand même un soutien. Donc, je ne sais pas si c'est une tierce personne ou la maison départementale, mais en tout cas, vous allez être aidé dans vos démarches et ça va se concrétiser. Vous allez vers une réussite, Catherine. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons par binôme. La dernière question nous est posée par Catherine. Alors, suite à un jugement mi-avril à l'origine de mon ex-mari, vous voudriez savoir si la décision ira dans votre sens de demande d'offres financières, décision 12 mai. Écoutez, pour moi, la décision va vous être favorable. Mais en même temps, cette décision du 12 mai va pouvoir peut-être interpréter de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui doivent être décidées, mais je dirais dans la globalité, ça vous est favorable, Catherine. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À demain. Bye bye.